Bonjour les élèves, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire Quand le Père Noël était petit. Un livre écrit par Linda Bailey et les illustrations sont de Geneviève Godbout. Alors, je débute l'histoire. Quand il était bébé, le petit Noël était tout doux, tout rond et tout mignon. Ses parents le trouvaient absolument merveilleux. « Oh, regarde ces fossettes !» dit un jour son père en l'admirant. « Comme elles sont jolies !»« Oh, et son adorable petit nez !» renchérit sa mère. « On dirait une cerise !»« Guili, guili !» firent-ils à l'unisson. Puis, ils attendirent que le petit Noël réponde en faisant un son de bébé, un cri charmant ou un gentil gazouillement. « tonna le petit Noël d'une voix qui fit trembler les fenêtres. « Bon sang! » s'écrièrent ses parents en reculant de surprise. « Qu'était-ce donc? » Le petit Noël esquissa alors son premier sourire. Ses parents étaient ravis. « Il a une voix bizarre pour un bébé, » nota son père, « mais elle est claire et forte. »« Oui, » approuva sa mère, « sa voix est unique, tout comme lui. » Les années passèrent. Le petit Noël grandit. Il apprit à différencier les couleurs. Le rouge fut tout de suite sa couleur préférée. Un jour, sa mère lui demanda « Veux-tu mettre le beau pyjama bleu que tante Mabel t'a offert? »« Veux rouge !» protesta le petit Noël en secouant la tête. « Le rouge est joli, bien sûr, » répondit son père, « mais le bleu aussi. »« Veux rouge !» répéta le petit Noël. Ses parents rangèrent le pyjama bleu dans la commode. « Il sera peut-être pompier, » dit sa mère. L'année suivante, le petit Noël reçut de ses parents un magnifique camion de pompier rouge pour son anniversaire. Sa grand-mère lui offrit un cheval à bascule, son oncle Ned un casse-tête et sa tante Mabel un pyjama jaune. Le petit Noël s'amusa follement à déballer ses cadeaux. Mais il s'amusa plus encore à les remballer. « Que fait-il? » demanda sa mère. « Aucune idée, » répondit son père. Ce qu'ils virent ensuite les stupéfia. Le petit Noël partit distribuer ses cadeaux aux enfants du voisinage. « A-t-on déjà vu une chose pareille? »« Quel enfant généreux! » dit son père pensif. L'année suivante, le petit Noël demanda un cheval pour son anniversaire. En fait, pas exactement. Ce qu'il voulait ressemblait à un cheval, mais avait des bois sur la tête et pouvait tirer un traîneau volant. Perplexe, ses parents lui demandèrent de dessiner l'animal en question. « Serait-ce une licorne? » demanda son père en se grattant la tête. « Une licorne! » s'exclama sa mère. « Et où sommes-nous censés trouver une créature pareille? » Les parents du petit Noël lui offrirent plutôt un hamster. C'était une femelle et bientôt elle eut des bébés. Quand les 8 petits furent suffisamment grands, Noël leur fabriqua un harnais en ruban et un traîneau en boîte d'allumettes. Il remplit le traîneau de minuscules cadeaux et dressa les hamsters à le tirer dans toute la maison. « Écoute !» s'écria sa mère, « il leur a donné des noms. »« Tornade !» cria le petit Noël. « Danseur !»« Comète !» et Clinquant !« Non, Fringant !»« C'est extraordinaire !» s'exclama son père. « Il est tellement créatif !» renchérit sa mère. Le petit Noël était un enfant singulier à bien des égards. Par exemple, il n'aimait pas la chaleur. Pendant que les autres enfants s'amusaient sous le chaud soleil d'été, lui, il restait à l'intérieur.
Il attendait patiemment que quelqu'un ouvre la porte du réfrigérateur. « On ne peut pas la garder ouverte tout le temps, » objecta sa mère. « Imagine la facture d'électricité. »« Tu as raison, » soupira son père, « mais cela le rend si heureux. » Étrangement, le petit Noël s'intéressait aussi aux cheminées. « D'après toi, que cherche-t-il au juste? » demanda son père. « Ses vêtements sont couverts de suie. »« Les vêtements slades, » répondit sa mère. « Mais n'est-ce pas formidable de le voir si curieux? »« Il deviendra peut-être un scientifique, » dit son père. Le meilleur ami du petit Noël habitait la maison voisine. Il s'appelait Eldred. Exception faite de leur taille, Eldred et Noël se ressemblaient beaucoup. Ils aimaient tous deux fabriquer des choses de leurs mains, surtout des jouets. Et Eldred aimait le vert autant que Noël aimait le rouge. « Quel bel père ils font! » s'exclama la mère de Noël. « C'est si bon d'avoir un ami » ajouta le père de Noël. En grandissant, le petit Noël ressemblait de plus en plus à son père. « Mon doux! » s'étonna un jour la mère de Noël. « Regardez vos ventres! Ils sont identiques! »« Identiques comme deux bols de gelée de fruits! » s'exclama le père de Noël. « Ha ha ha! Hi hi hi! » gloussa la mère. « Ho ho ho! » tonna le petit Noël. Adolescent, Noël continua d'étonner. Il était très sûr de lui, mais il était aussi très différent des jeunes de son âge. Ses parents le trouvaient merveilleux. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Noël réalisa ses rêves d'enfance. Il partit vivre au pôle Nord, là où il fait très froid. Il y construisit un atelier de fabrication de jouets et fit venir une équipe de lutins pour l'assister. Il se procura un superbe traîneau et dressa 8 reines à le tirer. À présent, chaque année, il fait sa grande tournée et se glisse dans les cheminées pour apporter des cadeaux aux enfants du monde entier. Ses parents sont très fiers de lui. La veille de Noël, ils guettent le bruit des grelots de son traîneau. Quand leur petit Noël frôle le toit de leur maison, ils le saluent et lui soufflent des baisers. « On a toujours su qu'il ferait cela plus tard, » déclara sa mère. « On le savait depuis le début, » renchérit son père. D'après vous, que dit Noël en les voyant? Ho, ho, ho! C'est ce qui complète l'histoire. Je te souhaite un joyeux Noël. Au revoir!